Mikhail Gorbatchev est mort à Moscou, il avait 91 ans. Tout un symbole, c'était le dernier dirigeant de l'ère soviétique. La télévision russe l'a annoncé dans la soirée. В 92 году жизни скончался Михаил Горбачев, первый и Mikhail единственный Gorbatchev, c'est 6 ans au pouvoir, entre 1985 et 1991, un prix Nobel de la paix, la fin de la guerre froide. Et ce discours, on est le 25 décembre 1991. Il annonce sa démission, c'est la fin de l'URSS, l'histoire du XXe siècle bascule. Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement et de la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Le monde réagit ce matin, évidemment. Pluie d'hommages. Emmanuel Macron a salué un homme de paix, Joe Biden, le président américain, un leader rare. Et Vladimir Poutine a exprimé ses plus profondes condoléances. La mort de Gorbatchev intervient alors que la Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis 6 mois. Contexte particulier pour celui qui a dirigé l'Union soviétique à une époque où les deux peuples étaient frères. Mao Bekar-Garnier. À l'époque où Mikhail Gorbatchev était au pouvoir, l'Ukraine faisait partie des frères slaves de la Russie. La guerre d'aujourd'hui avait, à ses yeux, des airs de guerre civile, explique Florent Parmentier du Centre de recherche politique de Sciences Po. On peut imaginer s'il devait sentir une forme d'extrême douleur de voir des compatriotes soviétiques s'entre-déchirer. Probablement dans son esprit, une Union soviétique démocratique aurait permis d'éviter ce type de conflit. Douleur aussi des rapports brisés entre les Occidentaux et la Russie, lui qui, à la fin des années 80, avait largement participé à recréer du lien. Philippe Migaud est spécialiste de la Russie. C'est quelqu'un qui a très vite suscité beaucoup d'espoir parce qu'il avait un nouveau ton. Au début, les Occidentaux étaient extrêmement méfiants et pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle maskirovka, d'une nouvelle manipulation de la part des Soviétiques. Donc non seulement il a tendu la main aux Occidentaux, mais il a insisté pour que ceux-ci la prennent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'ancien chef d'État était resté mutique, malade depuis de très longs mois.